servir. Aujourd'hui, on a augmenté le nombre de chambres hôtelières, aussi bien que les sites historiques eux-mêmes sont, on peut dire, à la hauteur. Et l'Égypte, aujourd'hui, quand elle accueille ses touristes, elle peut dépasser tous les niveaux, même qui sont avant la pandémie. Et ce boom touristique, on peut dire qu'il est attribué à plusieurs facteurs, et notamment l'amélioration de la sécurité, aussi bien les campagnes de promotion internationale et la découverte de nouveaux sites archéologiques. Et le gouvernement égyptien il a également investi massivement dans les œuvres touristiques comme le Grand Musée à Gizeh, et qui est vraiment prévu pour ouvrir ses portes prochainement, et il va aussi bien contribuer à attirer plus de touristes, et l'objectif va encore remonter. La diversité des attractions en Égypte, allant des pyramides de Gizeh et des temples de Luxor à la mer Rouge et ses stations, aussi bien continue d'attirer des touristes du monde entier, contribuant de manière significative à l'économie du pays. Monsieur Simon Saïr, en fait, l'Égypte a développé de nouveaux produits et le produit est toujours lié à un concept, celui du tourisme urbain ou le city break. Comment peut-on définir ce concept? Alors aujourd'hui, l'Égypte, pour le tourisme urbain, oui, elle a vraiment bien développé, et ce développement, il offre, on peut dire, une situation touristique traditionnelle qui est centrée sur les sites historiques et les stations balnéaires, et nous, on s'est concentré dans les grandes villes comme le Caire, Alexandrie, Luxor, Assouan, où on offre une riche expérience culturelle et historique. Par exemple, pour le Caire, qui est la capitale, qui est une métropole qui combine la modernité et l'histoire. Et les touristes peuvent visiter les attractions emblématiques telles que le musée du Caire, la citadelle de Saladin, les quartiers historiques comme le Vieux Caire, le quartier islamique, les mosquées et les souks. Et quand on parle d'Alexandrie, on a la bibliothèque d'Alexandrie, les catacombes comme Ushokapa, le port de Qaïd. Si on monte vers Luxor et Assouan, bien sûr, ces villes, bien que célèbres pour leurs temples et leurs tombes, mais elles ont également développé des infrastructures urbaines pour le tourisme, y compris des musées, des marchés et des promenades le long du Nil. On a aussi bien des initiatives et des projets de développement des infrastructures, comme on a amélioré les transports urbains, les routes, les aéroports et les hébergements. On a aussi bien les promotions de festivals et les événements culturels, comme le Festival international du film du Caire. Aussi bien que nous, on a bien renouvelé les quartiers historiques pour attirer les touristes intéressés par l'architecture et l'histoire urbaine. Le tourisme urbain, l'Égypte diversifie son offre touristique, tirant un public plus large et encourageant des séjours plus longs qui bénéficient à l'économie locale. Monsieur Simon Saïr, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire qu'effectivement, l'Égypte développe de nouveaux produits touristiques dans le but de promouvoir le secteur du tourisme. Comme vous le savez, en Égypte, nous avons plusieurs facettes au tourisme, plusieurs genres de tourisme, que ce soit le tourisme urbain, le tourisme avec tous les musées sensationnels de toutes les époques, que ce soit l'époque de l'Égypte ancienne, l'époque du tourisme islamique copte et autres. Et aussi, il y a des stations balnéaires, des sports nautiques, des safaris, des camps, le tourisme des oasis, le tourisme médical et autres.
Alors que le concept de City Break, ça c'est un nouveau concept, comme l'a bien expliqué Monsieur Simon, où le tourisme urbain qui est populaire dans le monde depuis à peine une décennie, et l'Égypte a récemment lancé ce produit touristique au Caire. Évidemment, les touristes préfèrent plutôt des activités nautiques, que ce soit dans les stations balnéaires au bord de la mer et autres. Il y a toujours des préférences, que ce soit ou à Assouan, mais la capitale a ses richesses aussi, alors développer un tel produit est tellement fructueux. Rim Samir et Ayachel vont nous en dire plus dans ce compte rendu. Le tourisme urbain vise à faire de la capitale une destination dynamique et incontournable pour les longs week-ends. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer de nombreux sites touristiques et archéologiques offrant des expériences variées. Ce produit propose divers itinéraires présentant un riche patrimoine ancien, une profondeur culturelle et une énergie contemporaine, offrant aux visiteurs un mélange unique de sites couvrant les époques pharaoniques, coptes et islamiques. Le Cairo City Break contribuera à prolonger la durée moyenne des séjours au Caire de 3 ou 4 jours à environ 12 jours. Deux projets lancés pour promouvoir ce nouveau produit sont le centre d'accueil des visiteurs des pyramides de Gizeh et les tours récemment restaurés et inaugurés dans la citadelle de Saladin au cœur du Caire islamique. Selon l'organisme de la promotion touristique État, le Short City Break est un produit touristique en expansion, notamment pour les voyageurs à la recherche de programmes de courte durée. Ce produit est appelé à croître en Égypte au cours des prochaines années, en particulier avec la disponibilité et l'intégration des 3 principales composantes qui sont l'aviation, les établissements hôteliers et la création d'une expérience touristique unique. Le tourisme médical est l'une des formes de tourisme les plus répandues à l'échelle internationale. Il attire les touristes vers des centres proposant des soins médicaux associés à des services hôteliers, ainsi que des traitements naturels basés sur des ressources telles que les sources d'eau minérale, les bains d'eau sulfureuse, la boue et le sable chaud. Un rapport de l'Association mondiale du tourisme médical, MTA, publié fin 2023, classe l'Égypte à la 14e place parmi les 46 destinations mondiales du tourisme médical et au 4e rang dans le monde arabe. Prendre une croisière sur le Nil constitue un rêve non seulement pour les touristes du monde entier, mais aussi pour les Égyptiens eux-mêmes. Cette expérience demeure un attrait emblématique du tourisme en Égypte. Dans cette optique, le ministère du Tourisme s'engage dans un plan de développement visant à promouvoir ce produit et à accroître le nombre de touristes optant pour ce type de voyage. Le premier volet du développement du tourisme fluvial sur le Nil consiste à augmenter la capacité hôtelière actuelle qui comprend 15 752 chambres flottantes, dont 1 249 sont en fonction. Selon le ministère du Tourisme et des Antiquités, l'objectif est d'atteindre environ 25 000 chambres d'hôtels flottantes d'ici 2030. Le tourisme fluvial sur le Nil est un produit distinctif de l'Égypte, offrant un avantage compétitif et attirant de nombreux touristes du monde entier, connus pour leurs dépenses élevées. Le ministère collabore avec les autorités compétentes pour renforcer les règlements et les normes régissant les croisières et les dahabeyas afin d'améliorer la qualité des services offerts aux touristes et de garantir une expérience unique conforme aux normes de sécurité les plus élevées. Tous ceux qui s'intéressent au tourisme connaissent bien le nom de la figure de l'icône Zahi Hawass, qui est un des grands des découvertes archéologiques, un des grands de l'égyptologie. Et dans ce sens, 2 associations portent le nom de ce célèbre égyptologue, Zahi Hawass, et ces associations travaillent en Égypte en faveur de l'archéologie, évidemment. Et donc, il s'agit du centre d'égyptologues fondé
en 2018 et la Fondation pour le patrimoine et les antiquités inaugurée en 2024. Riem Samir et Ayachel toujours vont nous relater l'histoire de ces deux fondations. La fondation Zahi Hawez vise à préserver le patrimoine et les monuments égyptiens et à poursuivre les travaux de fouilles à Luxor et à Saqqara, à découvrir les secrets de la civilisation égyptienne antique et à promouvoir la sensibilisation archéologique et culturelle auprès des enfants et des jeunes. Créée par l'archéologue et ancien ministre des Antiquités, Zahi Hawez, en tant qu'association qualitative dépendante du ministère de la Solidarité, cette fondation se veut un centre de recherche, d'éducation et de formation capable de promouvoir le patrimoine culturel auprès des enfants et des jeunes. La fondation vise également à attirer les experts dans le domaine des antiquités et du patrimoine culturel, à organiser de nombreux événements archéologiques et scientifiques, des cours spécialisés ainsi que la présentation des bourses scientifiques aux lauréats dans le domaine archéologique. La coopération de la Fondation avec le ministère du Tourisme et des Antiquités est indispensable pour les biens du patrimoine de l'Égypte, soit de l'Égypte antique, copte, juif, islamique et moderne, assure Hawez. Hawez a réclamé un édifice historique pour être le siège de cette fondation. Acceptant la donation, l'expert touristique Magdi Sod est le premier à offrir 50 000 livres pour les domaines archéologiques. La fondation ouvre la porte pour les jeunes archéologues pour travailler comme bénévoles, déclare Hawez. À savoir qu'en 2018, le président de la Bibliothèque d'Alexandrie a créé le centre d'égyptologie de Zahi Hawez. Cet centre possède des départements de recherche, d'éducation et de formation. Il organise des ateliers sur l'archéologie et l'histoire et offre des bourses aux étudiants travaillant sur la recherche scientifique. Le centre d'égyptologie du BA continuera en parallèle de la nouvelle fondation portant toujours le nom de Hawez. Beaucoup d'événements et visites d'enfants ont été organisés par le centre, mais j'espère que la fondation aura réalisé son grand rêve, indique Hawez. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا ان الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني. الموضوع مش مباني بس، لا كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. إعلان جمهورية تانية. Évidemment, la saison d'été est marquée par la mer. Quelques régions en Égypte, comme on pense plus, par exemple, où il y a le tiers des monuments antiques et des antiquités du monde entier, mais c'est impossible de s'y rendre, par exemple, durant la saison d'été. Alors, les gens pensent plutôt aller à Hurghada. C'est vrai qu'à Hurghada, il y a quand même une hausse de température, à Gouna et autres, mais il y a la mer et c'est sec. Il y a aussi Ras Sedr, où il y a une énergie éolienne incroyable, il y a du vent incroyable. Et ils s'en servent pour faire le windsurfing. Pas qu'il fait chaud toujours parce que c'est le Sinaï, mais il y a pas mal de vent sec. Donc par conséquent, ça aide au tourisme
dans une région comme Ras Sedr. Évidemment, tout le monde va à la côte nord, à la ville d'El Alamein, avec tous les aspects touristiques luxueux. Évidemment, la côte nord, durant la saison d'été, les 3 mois de la saison d'été est sensationnelle. Alors, on peut éliminer un petit peu ce tourisme des antiquités à Luxor, mais le retrouver en Égypte avec le nouveau concept du city break, ou des petits tours du tourisme urbain. Tout le monde est à la quête de l'inauguration du Grand Musée du Caire, aspect sensationnel avec Toutankhamon et ses 5000 pièces en or, avec la manière présente les pièces antiques, avec les escaliers, avec les statuettes qui sont placées sur les escaliers, avec les 60 marches, avec la manière dont ils exposent essentiellement, et avec tous les services qu'offre ce grand musée, son emplacement, avec un musée vert. C'est un musée vert et un musée qui a été certifié un musée vert. Donc maintenant, quand on parle du tourisme, il ne s'agit pas d'un guide touristique uniquement, d'un groupe de touristes, mais il s'agit de concepts, il s'agit de philosophie touristique, la manière dont on présente le tourisme, comment est-ce qu'on peut vendre le tourisme et à qui? Parce que chaque nationalité a des préférences ici en Égypte.